Bonjour à toutes et tous. Alors je me trouve ici au point de vue de Fontenelle au-dessus de la carrière de l'Ouastia. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler des carrières à ivoire. Alors les carrières et la commune d'Ivoire, c'est une longue histoire, mais pas toujours une histoire d'amour. À la relève, nous avons identifié 3 problématiques que nous allons détailler dans cette vidéo. La première concerne les nuisances directes générées par les carrières. Là je pense aux poussières, au bruit, aux vibrations provoquées par les tirs de mines. Ces nuisances ont des impacts directs sur les riverains immédiats des zones d'extraction. Je pense à la Gaillole, au Fumis, à Evraye, au Jovia et aussi aux habitants de la rue du Redo à Ivoire. Ensuite, la deuxième problématique concerne le charroi et l'impact en fait de ce transport sur nos voiries communales. Là, cela va concerner davantage les villages d'Orine et Spontin, où le trafic est assez important, même s'il vient de carrières situées en dehors de la commune d'Ivoire, mais aussi le village d'Ivoire, où il y a quand même un trafic assez important en direction de la Meuse. Enfin, troisième problématique, ce sera la problématique des limites des zones d'extraction. Donc là, je pense tout de suite au projet d'extension de la carrière de l'Ouastia, au-dessus de laquelle je me trouve, son impact potentiel sur le village d'Evraye, puisqu'on s'en rapprocherait quand même assez fortement, mais aussi de manière plus générale, le respect des zones d'extraction telles que définies dans le plan de secteur. Voilà, pour démarrer, nous allons évoquer la première problématique que Jérôme a citée, à savoir celle des nuisances directes. Je rappelle qu'on pense au bruit, on pense à la poussière, on pense aux vibrations provoquées par les tirs de mine, mais il faut aussi évoquer le traitement des eaux de lavage, le traitement des boues de décantation qui sont extrêmement importantes dans ce type d'activité. Et nous allons expliquer la vision et les solutions que nous préconisons par rapport à ces différentes nuisances. Tout d'abord, et c'est peut-être le point le plus important, il faut faire respecter de manière beaucoup plus stricte les conditions des permis d'exploitation. Les carrières, en fait, suivent et doivent respecter un permis d'exploitation qui, par exemple, précise qu'on ne peut pas travailler le samedi. Nous sommes ici un samedi matin, on constate que ce n'est pas le cas. Et donc ça, c'est un exemple typique de choses qu'il faut effectivement mieux encadrer. Ce type de cadrage, ce type de contrôle doit aussi se faire par des outils de mesure. En fait, les permis d'exploitation précisent les normes de bruit qui doivent être respectées. La commune peut faire installer des sonomètres, des instruments qui permettent de mesurer le niveau de bruit. Et non seulement elle peut les installer, mais l'achat de ce type de matériel est subsidié par la région wallonne elle-même. Donc là aussi, nous préconisons un contrôle beaucoup plus strict par la commune des conditions d'exploitation. La même chose vaut bien entendu pour les bassins de décantation qui peuvent être des sortes de bombes à retardement s'ils sont mal conçus ou s'ils sont mal entretenus, avec des risques écologiques majeurs pour la rivière du Boc qui se trouve juste en contrebas donc, de ces carrières. Donc ça, c'est un premier élément, le respect des conditions d'exploitation. Un deuxième élément, c'est qu'il faut bien sûr faire jouer leur rôle au comité d'accompagnement des carrières, en faisant en sorte que les riverains soient bien informés de ce qui se passe dans les carrières, puissent également réagir, que ces comités d'accompagnement qui existent soient véritablement dynamisés. Et là, on peut aussi avoir donc un meilleur contrôle des opérations. Et enfin, un dernier point très important, les permis d'exploitation ont une durée de vie qui est limitée. Ça signifie que les carrières doivent renouveler ces permis. Il est alors très important pour la commune de négocier fermement les conditions de ces permis d'exploitation. Pour donner un exemple, actuellement, les carrières peuvent exploiter à partir de 6 heures du matin. On peut là se poser des questions et ce sont des choses qui peuvent être revues dans les renouvellements de permis d'exploitation. C'est aussi ce que nous préconisons. Un deuxième problème bien connu des habitants de notre commune, c'est évidemment le trafic routier lié à ces carrières. De nombreux camions et charrois carriers passent évidemment par nos villages. Un des premiers endroits où
même s'il n'est pas fort possible pour ces carriers de faire autrement, c'est le village d'Ivoire lui-même. Rue du Blasset, rue du Redos, place des combattants, Puy du Champ, et puis Fidevoie et Doyen One sont toutes des rues impactées, voire fortement impactées par ce trafic routier. Évidemment, les camions, les chauffeurs font attention à ce trafic et sont conscients qu'il y a de nombreux habitants et modèrent leur vitesse. On pourrait quand même estimer que pour les plus petits camions et les voitures, c'est moins vrai. De cette façon, nous estimons qu'il serait peut-être judicieux d'installer un radar préventif à l'entrée d'Ivoire pour tenter quand même de limiter la vitesse. Une autre possibilité pour améliorer alors la situation des piétons et des vélos, c'est de repartir du projet Vici-Galles. Il s'agit d'un ravel proposé par la région wallonne qui va du village de Huy en passant par Ohaix, Assès, Crupet, Bauge pour arriver jusqu'Ivoire. Lorsque nous avons parlé de cette possibilité au conseil communal, nous avons appris que ce Vici-Galles sur Ivoire se contenterait de faire des améliorations, si possible, rue du Redos, rue du Blasset. Nous avons tout de suite proposé de négocier avec la région wallonne pour faire un projet un peu sérieux sur l'ancienne voie de chemin de fer, comme tout Ravel. Ceci permettrait alors, pour les piétons et les vélos, de ne plus devoir emprunter la rue du Redos, la rue du Blasset, et d'aller directement de façon sécurisée dans le village d'Ivoire. Il est bien certain que si nous avons la majorité lors des prochaines élections communales, ce sera un point majeur dans la discussion avec la région wallonne. Un deuxième point de difficulté, c'est la sortie d'Ivoire jusque le carrefour Saint-Donat à Dorine. Là, bien entendu, il y a quand même beaucoup moins de camions, étant donné le transport fluvial, ce qui est une très bonne chose. Malgré tout, la traversée de Purnode reste quand même très difficile et il nous semble que là aussi, un radar préventif serait absolument indispensable. Enfin, un troisième point noir majeur dans notre commune, c'est aussi toute la portion qui va de Dorine, au carrefour Saint-Donat en question, en passant par Spontin pour arriver à la E411. Pour vous parler de ce problème, je passe la parole à Patrick qui vous entretiendra de cette problématique et des solutions qu'on pourrait y apporter. Oui, merci Chantal. Comme tu viens de l'évoquer, effectivement, la situation est un petit peu plus compliquée entre le carrefour Saint-Donat et la E411. C'est que sur ce tronçon, on rencontre le charroi-carrier en provenance de la carrière de l'Ef, qui est une carrière de très grande dimension, située sur le territoire de Dinan, et qui n'a que très peu ou pas du tout recours au transport fluvial. Ça signifie que nous avons sur la route régionale, le long du village de Dorine et dans le cœur du village de Spontin, entre 300 et 400 camions qui passent chaque jour. Vu l'extension probable et programmée de la carrière de l'Ef, un bureau d'études spécialisé a même prévu une augmentation de l'ordre de 20% de ce charroi-carrier dans les toutes prochaines années. C'est un problème qui est bien connu et par rapport auquel nous avons deux éléments de réflexion. Le premier, il est évident qu'il faut accélérer le processus d'étude du plan intercommunal de mobilité initié avec les communes de Dinan, avec les communes de Ciney concernant le charroi-carrier. C'est une priorité absolue, il faut accélérer ce processus pour arriver à des conclusions et pour arriver à des résultats d'études. Mais nous pensons aussi qu'il faut déjà préparer les solutions qui probablement sortiront de ces études du plan intercommunal de mobilité, à savoir soit un contournement par ce qu'on appelle la route des éoliennes, soit un contournement du village de Spontin par les sources. Alors en ce qui concerne le contournement par les éoliennes, c'est un projet qui est évidemment plus ambitieux
mais c'est un projet pour lequel on peut aussi compter sur un cofinancement par la carrière de l'EF elle-même, plus que probablement, un cofinancement également par les exploitants des champs d'éoliennes, que ce soit des champs éoliens existants ou des champs éoliens qui sont prévus le long de l'autoroute 411. Il y a donc des possibilités étendues de cofinancement pour un projet tel que celui-là. Une autre piste de solution que nous souhaitons également étudier de près, c'est la possibilité de réaliser un contournement du cœur de Spontin par ce qu'on appelle la route des sources. Cette solution aurait aussi l'avantage de permettre une réhabilitation d'une zone sinistrée. On peut véritablement parler d'une friche industrielle au niveau des sources de Spontin. Elle aurait l'avantage de libérer le village de Spontin de toute une série de charrois et une véritable revitalisation du cœur de village de Spontin avec la réalisation de trottoirs et de cheminements piétons et vélos dignes de l'attractivité touristique de ce village de Spontin. Alors, troisième problématique, c'est celle du respect des zones d'extraction. Donc ici aussi, on peut distinguer deux points. Le premier concerne l'extension de la carrière de l'Ouastia vers Fontenelle, donc vers Évreuil. En 2015, la majorité avait soutenu cette extension. Nous, à la Relève, nous sommes contre. Pourquoi ? Tout simplement, compte tenu des nuisances que nous avons déjà abordées dans cette vidéo, mais aussi parce que la vallée du Boc, aujourd'hui, est de nombreuses habitations, de nombreuses zones résidentielles s'y sont développées. Donc clairement, en termes de nuisances, pour les riverains directs, ce serait totalement inacceptable. Notre position se justifie d'autant plus que les zones d'extraction actuelles ne sont déjà pas respectées. Donc comme on le regarde, si on regarde un peu les cartes satellites et que l'on superpose au plan de secteur, on voit clairement que les zones sont déjà largement dépassées. Alors autre illustration, c'est la butte qui se trouve derrière moi, qu'on voit également d'ailleurs sur les images satellites. Je me trouve au Lerbois en zone d'habitat, une butte de plusieurs dizaines de mètres de haut a poussé depuis un an et demi, et clairement la majorité n'a rien fait pour l'empêcher. C'est la raison pour laquelle, à la Relève, nous nous engageons d'une part à faire respecter les conditions des permis d'exploitation actuels, les limites du plan de secteur, et aussi à tout mettre en œuvre pour délimiter une bonne fois pour toutes ces limites d'extraction.